Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Merci à Dieu, notre Père, et au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, de nous avoir accordé ce temps de partage. Ce matin, nous partageons sur le thème « Veux-tu être guéri ?» C'est ça, ce thème, nous allons nous entretenir là-dessus. Mais avant de continuer, je voudrais que nous lisons ce passage. Luc, chapitre 18, verset 41. Il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Seigneur, que je recouvre la vue. Voyez bien la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la question que Jésus lui a posée. Parce que Jésus était en train de passer et cet aveugle a crié. Quand les gens ont voulu l'arrêter et pour l'empêcher de déranger, pour que Jésus ne puisse le voir. Parce qu'il est en train de crier à haute voix. Dès qu'il a entendu le bruit, et il a demandé qui est en train de passer. On a dit que c'était Jésus de Nazareth. Alors il a crié fort, d'une voix forte. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, aie pitié de moi. Il a dit ça. Jésus s'est arrêté. Jésus est venu à lui pour lui demander, que veux-tu que je te fasse? Il a répondu tout simplement que je recouvre la vue. Il veut recouvrir la vue. Mais ça veut dire quoi? Il veut être guéri de l'aveuglement. Guéri, il veut être guéri de l'aveuglement. Hein? Comme ça, je veux vous poser à vous-même la question. Veux-tu être guéri? Toi qui veux être guéri, je te pose la question, veux-tu être guéri? Tu n'es pas obligé de me répondre. Je sais que tu n'as pas la possibilité de me répondre. Mais je sais que tu as donné une réponse à l'intérieur de toi. Si tu ne veux pas être guéri, ok, ne continue pas à suivre cette vidéo. Mais si tu veux être guéri, continue à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est de ça que nous allons parler. Comment est-ce que tu peux être guéri? Si nous voyons bien la question que Jésus a posée, c'était clair. Et la réponse était que je recouvre la vue. Que veux-tu que je recouvre? Nous voyons bien ici que le verbe vouloir est intervenu. Ça veut dire qu'il s'agit d'une volonté. D'abord, pour être guéri, il faut avoir la volonté d'être guéri. Donc, pour être guéri, il faut avoir la volonté d'être guéri. Voilà, la volonté d'être guéri. Remontons au début de l'histoire. Luc chapitre 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. C'était un mendiant ici, il était en train de mendier. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le verset suivant nous dit, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Il était en train d'entendre la foule passer. Lorsqu'il était assis en train de mendier, il entendait la foule qui passait et il a commencé à poser la question. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les aveugles, vous savez, ils aiment tellement prendre des informations, poser des questions pour être, n'est-ce pas, pour vivre l'actualité. Exactement comme ceci, que cet aveugle est en train de demander. Il est en train de poser la question, il y a quoi? Il demandait ce qui se passait. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dit quoi? C'est Jésus de Nazareth qui passe. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah, Jésus de Nazareth, hein? Qui passe. Jésus qui guérit les gens là. Jésus qui donne la vue aux aveugles là. Jésus qui ressuscite les morts là. Jésus qui délivre de toutes sortes de maladies là. C'est lui qui est en train de passer. Aïe.
Le verset suivant nous dit, et il cria. Il cria. Il cria en disant quoi? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Il cria, il cria. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Il le faisait quoi? Il le reprenaient, c'est-à-dire il l'empêchait de parler. Il lui reprochait. Comment? Non, comment? Qu'est-ce que tu fais? Il lui reprenait pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il cria encore d'une voix plus forte qu'avant. Nous avons vu ici que il est en train d'insister, il crie, il est en train d'insister. Malgré que les gens l'empêchaient, il insistait. Mais toi, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ah! Parce que du fait qu'il était en train d'insister, prouve que lui, il veut être guéri. Alors il a crié pour que Jésus entende. Tu vois la leçon? Crie également pour que Jésus entende. Crie d'une voix forte pour que Jésus entende. Il a insisté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Qu'on l'amène qui? Qu'on amène cet aveugle. Et parce que l'aveugle a insisté, ça veut dire que Jésus s'est arrêté. Jésus a entendu et il s'est arrêté et il a ordonné. Il ordonna qu'on le lui amène. Bien-aimé, je suis en train de te faire comprendre ici qu'il y a des conditions à remplir, n'est-ce pas, pour être guéri par Jésus. Voilà, déjà, nous avons dit premièrement, il faut avoir la volonté. Nous avons vu que cet aveugle avait la volonté d'être guéri. Et deuxièmement, nous sommes en train de dire qu'il fallait venir à Jésus. Donc, Jésus a demandé ici qu'on le lui amena. Ça veut dire qu'il fallait que cet aveugle vienne d'abord à Jésus. Mais comment est-ce que quelqu'un peut venir à Jésus? Si toi, tu veux venir à Jésus, écoute ça. Je veux dire, ce n'est pas le fait que tu appartiens à une assemblée, tu pars simplement à l'église, que tu es venu à Jésus. Non, tu dois quitter la vie des péchés. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu, ne pas commettre le péché, ne pas vivre dans la masturbation, ne pas vivre dans la fornication, ne pas être un adultère, ne pas être un alcoolique, ne pas être un colérique, ne pas être quelqu'un de bizarre, ne pas être un brigand, ne pas être un voleur, ne pas être, n'est-ce pas, ce genre de choses. Voilà. Donc, tu vas venir à Jésus en abandonnant tes péchés et en demandant pardon à Dieu au nom de Jésus, en demandant à Jésus-Christ de te sauver et instantanément tu es à Jésus. Voilà. Maintenant, ici, l'action se passe physiquement. On va demander qu'on lui amène. Jésus demande ici qu'on amène cet aveugle-là. On va l'amener. Et quand il fut approché, le verset suivant nous dit, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire que Jésus était disposé à faire tout ce que celui-là va lui demander. Que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Veux-tu la prospérité? Veux-tu être béni? Veux-tu un enfant? Veux-tu un mari? Veux-tu une femme? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais lui, il a choisi d'être guéri. Alléluia. Il a choisi d'être guéri. Amen. Maintenant, après qu'on lui ait amené, il est déjà venu à Jésus. Aha. Jésus va pouvoir maintenant lui demander. Et que veux-tu que je te fasse? Maintenant, une fois que tu es venu à Jésus,
Maintenant, Jésus te demande, que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Maintenant, notre terme, c'est, veux-tu être guéri? Toi, tu veux être guéri. Alléluia. Ou bien, même si tu veux autre chose que la guérison, tu veux l'enfant, tu veux avoir un emploi, tu veux quoi que ce soit, Jésus te demande maintenant, que veux-tu que Jésus te fasse? Maintenant, lui, Jésus, il va répondre, je veux recouvrir la vue. Il veut recouvrir la vue. Qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà rempli toutes les conditions, je dis jusqu'ici, pour pouvoir être guéri. Pour pouvoir être guéri. Il a rempli ces conditions. Il a voulu être guéri, comme ça il a insisté en criant à Jésus. Et deuxièmement, il est venu à Jésus. Il est venu à Jésus. Et puis c'est tout. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qu'il a fait ici, mais qui n'est pas encore mentionné. Je ne suis pas en train de me tromper. Il a fait autre chose qui n'est pas encore mentionné. La troisième condition, c'est d'avoir la foi. La foi que Jésus peut te guérir. Si tu as la foi que Jésus peut te guérir, alors c'est tout. Tu es guéri même instantanément. Tu es guéri. Alléluia. Je dis là où tu es, si tu as la foi que Jésus va te guérir, si tu sais, si tu ressens que Jésus va te guérir. Voilà, il t'a posé la question. L'action. Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Parce que tu l'as voulu et tu es venu à Jésus et tu as dit que voilà, tu veux être guéri. Ou bien, si tu veux quoi que ce soit, dis, tu as déjà dit que toi, c'est ça que tu as besoin. Alors tu reçois la chose maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de te dire, reçois la chose au nom de Jésus. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Jésus est en train de te dire à toi, sois guéri. Ta foi t'a sauvé. Si vraiment tu crois que Jésus veut te guérir, si tu désires être guéri, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. C'est ce que Jésus est en train de t'ordonner d'être guéri. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus dit, recouvre la vue. Sois guéri de toutes tes maladies. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as besoin. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Crois seulement. Instantanément, tu reçois. Amen. Gloire à Dieu. Tu es guéri. C'est fait. Gloire à Dieu. Comme cet aveugle. À l'instant, il recouvra la vue. À l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Maintenant, instantanément, si tu n'as pas encore reçu, je déclare que tu reçois maintenant au nom de Jésus. C'est Jésus qui te dit, reçois. Ce n'est pas moi qui veut te guérir, mais Jésus veut te guérir. Reçois au nom de Jésus. Gloire à Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour ce que tu viens de faire, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais te demander si cela t'a vraiment béni, si tu as été guéri. Laisse ton témoignage sur les coordonnées que nous allons laisser s'afficher ici devant. Voilà, voici, c'est sur ces coordonnées. WhatsApp, contacte-nous et laisse-nous un message. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Parce que quand vous avez reçu quelque chose de Dieu, Dieu a besoin d'être glorifié après. Comme l'aveugle,
glorifia l'Éternel et tous ceux qui l'avaient vu être guéris ont glorifié l'Éternel. Alors si toi tu as reçu également quelque chose, glorifie l'Éternel. Car les témoignages affaiblissent l'ennemi. L'ennemi nous ment, l'ennemi est un menteur. L'ennemi ne donne rien du tout. L'ennemi nous vole et nous ramène ce que lui, il ramène à l'autre personne, ce qu'il nous a volé. Il prend quelque chose ici, il te vole quelque chose et il donne à une autre personne et il vole en le donnant, il vole quelque chose. Par exemple, si tu as demandé de l'argent, tu as besoin de la prospérité, tu pars chez le diable, il va aller voler l'argent, il va aller voler la prospérité d'une autre personne et te donner. Et en échange, il va te voler une personne ou bien il va te voler quelque chose de cher, un enfant, une femme, un père, une mère. Et c'est exactement de la même façon que le diable agit. Mais nous, avec Jésus, Jésus donne gratuitement parce que c'est lui qui a créé. Il restaure ce qui ne va pas en toi. Il t'a créé bien, en bonne santé. Il t'a créé avec la prospérité. Jésus restaure seulement ce qui ne va pas parce que la puissance vient de lui, il vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.